Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo mardi 7 mars. Day Trading Roadmap, les plans du jour. Aujourd'hui, journée importante puisqu'on a l'une des deux interventions de Jérôme Powell qui est devant le Congrès qui défendra sa politique monétaire aux États-Unis pour parler un petit peu de la Fed. Et le marché va essayer de décortiquer tout ça, essayer d'avoir des informations concernant la prochaine réunion de la Fed 22 mars. On est sur une probabilité de 0,25 en termes de hausse de taux. Le marché va essayer de choper des infos. Voilà, est-ce que la stratégie de la Fed paye? Quelle est la vision de Powell sur l'inflation? Et voilà, est-ce qu'il y a quelques informations, vous l'avez compris, sur cette prochaine hausse qui, pour l'instant, est de 0,25. Mais du coup, vous comprenez bien que plus la Fed est agressive et monte les taux, moins le marché apprécie. Donc, ça va être majeur. C'est pour ça qu'hier, il ne s'est pas passé énormément de choses. Il y a eu un tout petit peu de mouvement, mais c'était plutôt calme. Et aujourd'hui, le marché, il attend. Il attend Powell. Et il attend Powell mercredi aussi. Et il attend les NFP vendredi. Autant vous dire que cette semaine, ça va être très sport. Quoi qu'il en soit, le DAX, toujours en tendance haussière, qui a magnifiquement tenu son canal et qui est de retour sur les plus hauts. Plus haut précédent, cette zone, 15 700 points. On est en 4 heures là qui bloque. Pour l'instant, c'est normal. C'est une résistance, 15 700 points. Donc on a un flux très haussier. Je n'ai pas envie de shorter ce marché, mais je n'ai pas envie d'acheter une résistance. Donc mon plan, ça va être d'attendre ou une consolidation. Donc on a un niveau qui est intéressant, c'est 15 480 à 500 qui me plaît bien. C'est l'ancien haut de range et c'est surtout le pullback potentiel sur le canal baissier dans lequel le DAX était enfermé dans toute sa phase de conso. Donc c'est un niveau que je vais surveiller avec attention. Et puis je ne suis pas un grand fan des achats de breakout, mais je comprends ceux qui vont essayer de payer si on s'extrait franchement des 700 pour aller jouer un pullback. On vient chercher pourquoi pas une accélération, on corrige un peu, et là pourquoi pas si vraiment c'est propre et si vraiment c'est sympa. Mais encore une fois, attention à 16 heures. Je reste acheteur tant qu'on est court terme évidemment au-dessus des 15 500 points. Côté US, bon, on l'a vu, le Standard & Poor's a bien tenu sa convergence résistance plus bas de canal, plus casser les 4000 au-dessus des moyennes mobiles. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus hésitant puisqu'on a justement les 50% de Fibo de toute la dernière vague de baisse, plus la moyenne mobile 50 juste au-dessus de la tronche. Donc c'est pour ça qu'il galère un petit peu à passer, il y a de l'obstacle. Et il y a cette borne 600 qui est un ancien bas de range et qui est justement ces 50%. Donc je vais plutôt essayer de chercher des achats parce que le flux il est haussier, mais soit sur un repli 33 250, 33 qui me font de l'œil, soit effectivement, si ça finit par péter ça, péter les plus hauts d'hier, on fera des achats jusqu'au 61,8 et plus si affinité. Encore une fois, uniquement après 16 heures, si on a des mouvements propres, il est possible qu'il y ait beaucoup de volatilité, qu'on puisse rentrer dans rien du tout. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Il y a toujours cette ligne de coup du W hebdo qui est sympa. En 4 heures, on voit qu'il est toujours dans son canal et on a une zone un petit peu résistance autour des 61,8 vers 12 400-420 qui me gêne. Il y a en plus une espèce d'ETE qui est, je vous avoue, un peu merguez. Donc, les personnes qui souhaitent rentrer dans la tendance plutôt à l'achat, même s'il est un peu moins puissant que les autres, moi je vais attendre un repli sur la zone des 12 150. Et ou s'il finit par casser son canal par le haut, donc uniquement au-dessus des 550. Les plus joueurs, ils voient une résistance, ils voient une ETE, ils vont travailler l'ETE. C'est très joueur, c'est contre-flux, c'est avant Powell. Autant vous dire que je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt attendre les 160 pour essayer de payer un repli ou évidemment s'il casse le canal. Voilà mon sentiment sur le marché. J'espère que ça vous aide beaucoup. Je vous souhaite un très bel appétit et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.